Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, enfants de lumière, shalom, tous nos frères et sœurs. Vous ne vous faites pas d'une vision encore que le Seigneur nous donne pour allaiter son peuple et rappeler ses enfants à la repentance. Le Seigneur vous protège et vous garde, nous espérons que vous allez très bien par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te laissons ce moment entre ta main, Seigneur. Viens prendre toute la place, Seigneur Jésus-Christ, et t'en supplie. Seigneur, fais mourir la chair, prends la place entièrement. Je ne suis que ton vase, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu, parce que tu n'oublies pas tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, parce que tu as l'aide, Seigneur, et tu parles toujours à tes sentinelles, à tes enfants partout dans le monde entier. Ô Père, merci pour tout ce que tu es. Seigneur, retranche tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, par ta puissance. Entoure-nous de ta flamme, Père, que ton sang nous couvre et nous protège. Touche le cœur de ton enfant, afin qu'il puisse recevoir ce message avec paix, Seigneur. Se repentir à ceux qui doivent se reprendre et venir à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. À toi la louange, l'honneur et la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Mes frères et sœurs, je vous invite à vous munir de votre Bible. Nous allons lire dans le livre de Luc, de Saint Luc. L'évangile selon Saint Luc, le chapitre 15. L'évangile selon Saint Luc, chapitre 15. Et le verset 4. Évangile selon Saint Luc, chapitre 15, verset 4. Nous lisons par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est sur la brebis égarée, car les visions qui vont suivre s'expliqueront pas tous ici. Si vous êtes prêts, nous y allons. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Nous avons l'enchaînement de trois paraboles là, mais nous allons les prendre en entier. Si vous voulez, bien, nous allons même commencer par le verset 1. Cependant, tous les publiciens et les pécheurs s'approcha de lui pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes, le murmurent. Cet homme, disait-il, fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il leur dit alors cette parabole. Nous sommes au verset 4 maintenant. Les brebis perdues. La brebis perdue. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en vint à en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il la retrouve, il la met tout joyeux sur ses épaules. Et de retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis, qui était perdue. C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y en aura plus de joie dans le ciel pour une seule brebis perdue, pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Amen. Que pour 99 brebis qui n'ont pas besoin de repentir. Alléluia. Lorsque nous avons lu ce verset, mes frères, donné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, nous allons maintenant parler de cette vision que le Seigneur a donnée, car le Seigneur nous conduit toujours à la lumière de ses paroles. C'est elle qui éclaire nos sentiers. Sois béni, Seigneur. Alors, dans cette vision-là, le Seigneur me fait voir. C'est comme si j'étais dans un grand, en fait, pour bien expliquer, je me trouvais au-dessus. Vous voyez, c'est comme, comment expliquer correctement, Seigneur. Tu prends la place totalement pour que tes enfants puissent comprendre, oh Père. Il y avait une grande muraille, en fait, une très très grande muraille. C'est comme si ça gardait, on va dire, un royaume, un endroit, en tout cas un royaume. Et face à ce muraille-là, il y avait comme le roi, un grand roi qui marchait. Il avait un grand manteau, il était tout blanc, environné de lumière. Il marchait sur ces murailles-là.
Et comment je me suis retrouvée sur ce muraille-là quand le Seigneur m'a ravie donc, sur ce grand muraille, en tout cas, on entendait une voix. Alléluia. On entendait une voix qui se faisait entendre. Une voix, ça venait de loin, loin. Alors, sur cette muraille-là, de loin, on pouvait voir, elle est entourée d'une forêt. Il y a une forêt. Au-delà de cet endroit, quand tu descends plus loin, en fait, en bas, il y a d'abord une terre. Après la terre, il y a une grande forêt interminable. Interminable, cette forêt. Et de là-haut, on pouvait voir le roi qui marchait, en tout cas, qui marchait environné de lumière. Il y avait des gardiens qui étaient postés un peu partout, qui regardaient justement, leur regard était tourné vers la forêt. Et lorsque le roi est arrivé vers le gardien lui a dit, on entend encore, en tout cas là-dedans, dans cette vision-là, il a dit, une âme pleure encore. Il réclame et pleure encore. Alléluia. Le roi, il a continué à marcher. Et moi, j'étais comme à côté. J'étais comme à côté, voilà, de ce roi qui marchait. Et alors, le roi a marché encore un peu plus loin, 2, 3 pas, 4 même encore plus loin de cette muraille-là au-dessus. En tout cas, il marchait au-dessus, hein. Et il a donné une voix qui entonnait très, très fort, en fait. Une voix qui résonne vraiment, voilà, très, très fort. Il a dit, allez chercher cette âme. Allez chercher cette âme. Alors, ça pleurait, l'âme qui pleurait là, la personne, ça faisait le bruit au départ. Le bruit au départ qu'on entendait, c'était comme si, c'était, au tout départ, c'était comme un agneau qui bêlait, vous voyez, comme il bêle, voilà. Le bête, ça faisait comme ça, comme on peut entendre dans cette vision. Maintenant, après, c'était comme si derrière ça, il y avait aussi des bruits de loups, au fait, qui aussi est en train de faire leur bruit. Donc, quand le roi a dit, Alléluia, allez chercher cette âme, allez chercher cette âme. Et alors, tout de suite, j'ai vu des anges, ils sont apparus. Ils n'y étaient pas, mais après, ils sont apparus avec armure et tout ça, vraiment très, très grands, des géants, en fait, sont apparus avec des armures. Et en même temps, moi, je suis partie avec eux. Alléluia. Alors, comment ça s'est déroulé? Lorsque moi, je partais avec eux, moi, je me suis retrouvée, en même temps, ça faisait deux situations. C'est comme si j'étais avec des frères. Des frères, mes frères à moi-même, au fait, mais on dirait des frères en Christ. Alléluia. Et c'est comme si on allait chercher un petit frère. C'est comme si nous, on allait chercher un petit frère, au fait. Voilà. Or, la vision où on voit dans le spirituel les anges, mais dans la manifestation de là où ils allaient chercher cette âme, donc ces brebis égarées, ils se sont manifestés comme des frères, en fait, des personnes. Et on allait chercher cette personne-là. Lorsque nous sommes rentrés, on est descendu de cet endroit-là, au-delà de ce royaume, il y a un grand chemin, comme un désert, on dirait. On traversait, mais on allait très, très vite, à cette vitesse. Une vitesse pas possible. Et lorsqu'on s'approchait de cette forêt-là, c'était comme s'il y avait un agneau immolé. Voilà. C'est comme s'il y avait un agneau immolé. Lorsque je voyais, moi, dans cette vision plus loin, il y avait comme un agneau immolé qui avait été posé entre la forêt et le désert. Et alors, une personne a posé cet agneau immolé. Et la personne est partie. Mais cet agneau était comme immolé, mais elle était encore vivante. Alléluia. Nous allons expliquer ça plus tard. Alors ensuite, on a dépassé. Ça avançait plus vite. Et c'est comme si en même temps, nous, on était poursuivis. Il y avait des personnes qui ne permettaient pas on ait accès à cette âme qu'il fallait aller délivrer. Alléluia. Et nous poursuivons. Alors, lorsque moi, je partais, c'est comme si on voyait un bébé plus loin. La vision, ça perçait, le regard a percé plus loin. Et ça faisait comme s'il y avait un bébé, au fait, qui pleurait, au fait, qui faisait quatre pattes et qui pleurait. Et qui cherchait, au fait, où il allait pouvoir trouver le chemin pour pouvoir sortir. Alléluia. Et nous, en même temps, comme poursuivis, on voulait monter sur un arbre. Mais sur un arbre, on ne pouvait pas non plus monter là où on était. Mais en même temps, on persévérait à vouloir retrouver cette âme égarée, ce bébé qui pleurait, cette personne en tout cas, représentée comme ça. Et on continuait à aller. Au bout d'un moment, moi, je n'ai plus avancé. Mais eux, les anges qui étaient des frères, donc, eux ont avancé plus vite, sont allés récupérer. Mais lorsqu'ils l'ont pris, l'enfant, lorsqu'ils l'ont pris, ils sont partis directement dans les airs. Alléluia. Ils sont partis directement dans les airs. Et moi, je suis revenue tout seul sur mes pas. J'ai vu l'agneau immolé n'était plus immolé. Alléluia. Il était vivant. L'agneau immolé n'était plus immolé, il était vivant. Et il partait, il continuait à partir. Il s'est levé, il partait. Alléluia. Il était vivant, il continuait à marcher. Alors, plus loin dans cette vision, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon en tout le temps. Alors, plus loin dans cette vision, donc après, ça m'a reprojeté en arrière pour que je puisse, alléluia, expliquer. Maintenant, nous expliquons cette vision par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
car d'autres visions vont suivre. Mais avant ça, nous allons libérer l'explication de celle-ci. Le Seigneur Dieu qui est puissant, Dieu souverain, dans sa grandeur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Les seigneurs entendent ces brebis au-delà de là où ils sont partis. C'est pour ça que le Seigneur nous a conduits dans le livre de Saint Luc. Saint Luc au verset 15. Nous avons lu les versets 1 jusqu'au verset 4 en entier. Mais c'est pour dire tout simplement aussi, le verset 4 va jusqu'au verset 7, jusqu'en bas. Pour dire tout simplement que le Seigneur, c'était lui que je voyais comme le roi qui marchait. Alléluia, le king qui marchait devant. Entouré de lumière tout autour de lui, Dieu souverain, qui est amour et patience. Ces anges, le premier ange qui avait dit au Seigneur, voici, on entend une voix, une âme qui réclame, une âme qui cherche le Seigneur, une âme qui est partie trop loin, qui est sortie de l'enclos, qui est partie trop loin, les âmes qui sont parties trop loin du Seigneur. Ils veulent revenir au Seigneur de tous les cœurs, mais ne savent pas quel est le chemin maintenant, parce qu'ils sont embrouillés par les choses de la vie qui viennent les aveugler et qui les empêchent de retrouver le chemin, la voie étroite pour revenir au Seigneur. Alléluia. La forêt immense, c'est le monde dans lequel se trouvent les brebis égarées du Seigneur. Où ils cherchent comment ils vont faire. Au fond d'eux, ils entendent la voix. Ils savent qui est le Seigneur. Ils savent où est le Seigneur. Mais cette forêt immense, c'est les troubles de la vie. Les choses donc, ils courent après dans la vie en même temps autour d'eux. C'est aussi des choses qui les empêchent d'avancer parce qu'ils ne veulent pas laisser le monde et suivre le Seigneur. Ils veulent avoir un pied dans le monde et avec un pied, ils veulent suivre le Seigneur. Le Seigneur a dit, tu le suivras entièrement. Alléluia. Et le Seigneur, son bras n'est pas court pour agir dans la situation où tu te trouves. Des ténèbres, il t'emmène à la lumière. Son bras n'est pas court pour agir. Le Seigneur envoie ce message à ses enfants pour dire tout simplement, repentez-vous, revenez au Seigneur pendant qu'il est encore temps. Revenez au Seigneur pendant qu'il est encore temps. Parce que cette voix-là, vraiment, elle a eu le percé, un percé vraiment. Et c'est loup dévoreur qui voulait vraiment dévorer cette âme. Elle a eu une percée. Il y a un moment où il y a une percée. Il y a un moment où tu pries, où il y a une percée. Il y a un moment où tu cries à Dieu, où il y a une percée qui va jusqu'au Seigneur. Et comme son bras n'est pas court pour agir, il envoie ses anges te délivrer. Il brise tes chaînes. Il t'arrache du bras de l'enfer. Il t'arrache du bras de la mort. Et il te restaure. Il t'enlève entièrement de là où tu es, dans la boue, le bourbier dans lequel tu te trouves. Le Seigneur, son bras n'est pas court pour agir. Le Seigneur est souverain. Il appelle ses enfants à la repentance. Reviens au Seigneur là où tu étais trop loin. Reviens au Seigneur parce que lui te cherche jour et nuit. Il te cherche jour et nuit. Le Seigneur te dit, reviens à la maison. Le Seigneur te dit, reviens à la maison. Il te cherche jour et nuit. Il a été immolé pour toi. Il s'est laissé immoler pour toi comme un agneau parfait, sans tache. Sans tache. Un sacrifice parfait que Dieu agrée. Il a été immolé pour toi. Et il est vivant. Il est vivant. Il t'a sauvé. Son sang te couvre là où tu es. Tu ne peux pas voir parce que les choses, les combats spirituels, la vie spirituelle te pouvante et t'effraie. Et tu te dis, si je vais au Seigneur, est-ce que je vais pouvoir aller au Seigneur? Est-ce que le Seigneur va pouvoir? Le Seigneur n'est pas un Dieu qui... Est-ce que... Il n'y a pas d'est-ce que avec le Seigneur. Appelle-le. Appelle-le, demande-lui de te délivrer, demande-lui de couper des liens, demande-lui de te sauver. Demande-lui de se révéler à toi. Demande au Seigneur Jésus-Christ de se révéler à toi, car lui veut te sauver. Il te dit, viens à moi, mon enfant. Viens tel que tu es. Dépose ton fardeau à mes pieds. Dépose ton fardeau à mes pieds. Et je viens te sauver. Il n'y a rien qui puisse t'éloigner du Seigneur. Il n'est pas d'endroit où tu puisses aller ou te mettre dans quelle situation que le Seigneur ne puisse pas te sauver. Et Seigneur est le seul qui t'emmène des ténèbres à la lumière. Et même si tu te trouves dans les ténèbres, dans les œuvres des ténèbres, le Seigneur peut te délivrer. Le Seigneur Jésus-Christ seul peut te délivrer et te sauver. Dans la repentance, crie à ton Dieu. Demande-le de te sauver dans les derniers temps. Ne baissez pas les bras dans les derniers temps. L'ange qui parlait au Seigneur lorsque le Seigneur marchait, c'est les sentinelles qui disent, Seigneur, 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 nous crions à toi, Seigneur. Il y a encore nos frères dans le monde. Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, pour des âmes enchaînées avec des chaînes invisibles, Seigneur. Viens les délivrer, Seigneur. Viens à leur aide, Seigneur. Viens à leur secours, Seigneur. Oui. Aux sentinelles du monde entier, paix et grâce à vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Ne baissez pas les bras dans ce que vous faites. Le Seigneur Jésus-Christ voit toutes choses. Il voit tout ce que vous faites et il vous bénit. Il vous protège puissamment. Ne baissez pas les bras, quel que soit ce que vous traversez. Le Seigneur Jésus est avec vous. Continuez à annoncer l'évangile. Partout où vous vous trouvez dans les langues des peuples et des nations, continuez, ne baissez pas les bras, car le Seigneur arrive. Il vous encourage encore à persévérer. Jésus vous aime d'un amour infini. Il voit vos œuvres. Il voit vos œuvres tous les jours. Il voit vos persévérances. Il agrée et il est avec vous à chaque fois pour vous dire qu'il vous aime. Persévérez, sentinelle. Persévérez, serviteur, en esprit et en vérité. À intercéder pour les âmes perdues, à intercéder pour les frères malades, à intercéder pour les veuves et les orphelins, à intercéder pour ceux qui ont encore les oreilles endurcies, pour ceux qui endurcissent, pour ne pas entendre, pour ne pas recevoir et pour ne pas être guéris, à intercéder pour les âmes. Oui, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde et Jésus vous aime. Vous êtes la lumière du monde et Jésus vous aime. Alléluia. Nous poursuivons. La vision qui va suivre. Dans cette vision, je me trouvais comme j'étais en train de jardiner. Et alors, il y avait beaucoup d'herbes, de mauvaises herbes. L'herbe que on avait fait, en fait, on avait cultivé. Et ça a germé, ça a poussé. Lorsqu'on allait récupérer, il y a des mauvaises herbes partout, au fait. Il y avait des mauvaises herbes qui s'accrochaient à la bonne plante. Et alors, on voulait juste récupérer les bonnes plantes. Mais on se disait, mais c'était pas ce qu'on avait mis là. Pourquoi il y a des mauvaises plantes? Et alors, je me voyais avec d'autres personnes en train d'enlever. On a récupéré, on les a mis dans un pot, les plantes, et il fallait mettre d'abord de l'eau. Il fallait d'abord mettre de l'eau et petit à petit aller tout doucement en prenant le temps pour séparer les mauvaises herbes sans abîmer les bons. Pour séparer les mauvaises herbes en les arrachant sans abîmer les bons. Parce qu'ils ont croît ensemble, ils ont grandi ensemble et on devait les séparer maintenant. Amasser les mauvaises herbes ensemble et mettre les bons dans un endroit. Alléluia. Mettre les bons dans un endroit. Et je me voyais en train de séparer les herbes tout doucement. Et c'était comme s'il y avait une personne à côté de moi qui me disait, vas-y, tout doucement. D'abord, on met de l'eau, on sépare tout doucement. Et après, on met dans un pot. C'est comme si on mettait dans un petit pot, on mettait à côté. Le mauvais herbe, on pouvait le froisser, le mettre sur le côté. Parce qu'il fallait faire une botte avec après. La vision se poursuit. C'est comme si j'étais là. Je me retrouvais là où j'étais en train de faire et c'était comme si je me trouvais dans une maison, la maison de quelqu'un en train de faire ça, séparer le bon du mauvais. Et je voyais une dame sortie d'un bureau. C'était comme si je me trouvais en même temps dans un bureau. Cette dame-là est psychiatre. Elle sortait dans son bureau, c'était le soir, elle avait fini son travail, elle se préparait à rentrer chez elle. Et lorsqu'elle s'est préparée à rentrer chez elle, il y a une personne qui arrivait avec une voiture verte. Rapidement, elle est descendue, elle avait un fusil dans la main. Mais il était troublé. Lorsqu'il a vu la dame, il a dit, non, je sais que j'ai pas de rendez-vous, mais je dois vous parler, je vais pas bien. C'est comme mon chat que j'avais chez moi est mort, ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il racontait quelque chose qui le troublait en tout cas, mais il n'était pas dans son état normal. Et moi, c'est comme si dans cette vision, je me disais, c'est quand même dangereux d'arriver comme ça, voir un psychiatre, voir des personnes qui sont là pour vous écouter, mais avec une âme à la main. Et alors le Seigneur me dit, continue à regarder c'est ce qui se déroule. La femme a dit, ok, venez, prenez place. Ils sont rentrés dans le bureau pour parler. Ils ont parlé longuement, longuement. Longuement, ils ont parlé. Lorsqu'ils sont ressortis, la femme avait l'air joyeuse. Son visage avait l'air joyeuse, en tout cas. Elle a dit, bon, ben moi, je vais rentrer maintenant à la maison. Elle m'a parlé à moi, en tout cas, me disant que je rentre à la maison. Je te laisse continuer ton travail. Bon travail, moi, je rentre à la maison. Et le monsieur, il est passé à côté de moi. Si vous voulez, lorsque le monsieur est passé à côté de moi, il avait toujours son fusil à la main. Il est passé à côté de moi. Il m'a pas parlé. Il a regardé la souris. Souris, vous voyez le visage qui sourit sans que se soit montré, sans le sourire des lèvres, et il est passé. Mais lorsque le monsieur est passé, à un moment donné, lorsqu'il a franchi la porte entrée, j'ai entendu ses pensées lorsqu'il est passé. Le Seigneur m'a clarifié ses pensées. Il était en train de parler d'un verset biblique, en disant de ne pas juger l'apparence. Les enfants du Seigneur, pendant qu'il passait, il disait, les enfants du Seigneur jugent l'apparence. Les enfants du Seigneur ne doivent pas juger l'apparence. Et il est sorti, il est rentré dans sa voiture, il est parti. La dame aussi est partie, alléluia. Et le Seigneur était en train de me parler là. Le Seigneur me disait d'avertir ses enfants.
À tous ceux qui sont en train de se préparer, les saints qui sont en train de laver leurs vêtements, qui sont en train de se préparer, faites attention à ne pas juger les autres. Faites attention à ne pas tomber dans le jugement de la pensée. Faites attention à ne pas tomber dans le jugement. Tous ces enfants sont les bienvenus. Et c'est là où le Seigneur nous conduit dans le livre de Saint Luc, le verset 1. Chapitre 15, verset 1. Nous étions comme les pharisiens dans cette vision. Le Seigneur me montrait, c'est comme les pharisiens ici qui jugeaient. En disant que le Seigneur va manger avec des personnes impures, des personnes qui ne sont pas bonnes. Nous ne devons pas être comme ça. Nous ne devons pas condamner. Nous ne devons pas juger. Le Seigneur, lorsqu'il après, dans le verset plus bas, dans le verset 4, nous voyons le Seigneur répond en disant, si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en a perdu un et qu'il y a 99 brebis, est-ce qu'il ne les laissait pas pour aller dans le désert chercher d'autres? Il n'allait pas dans le désert, il ne laisse pas pour aller chercher celui qui est perdu. Les seigneurs ne jugent pas. Les seigneurs appellent aussi ses serviteurs à l'imiter. Il appelle ses servantes à l'imiter. Ne jugeons pas, ne jugez pas. Aimez vos prochains comme nous-mêmes. Aimons nos prochains comme nous-mêmes. Ne jugeons pas. Mais nous devons proclamer l'évangile sans jugement. Nous ne devons pas condamner, car nous savons nous sommes dans les derniers temps. Si les œuvres suivent l'enfant de Dieu, si les œuvres suivent les serviteurs, alors la manière dont vous réagissez chaque jour est un impact sur vos vies aussi. Donc le Seigneur appelle ses enfants à ne pas juger, mais à prier, à continuer à exhorter, à continuer à enseigner, à continuer à donner les versets, à continuer à annoncer le retour du royaume des cieux, même dans le monde, à continuer à annoncer. N'est pas jugé par l'apparence, n'est pas jugé par l'apparence. Alléluia. Le Seigneur explique la vision. Dans cette vision, nous sommes en train de voir, le Seigneur m'explique, lorsque je vois en train de prendre ce pot où il faut séparer les mauvaises herbes qui accroîtent en même temps que les bonnes herbes, c'est la moisson. C'est pour dire que la moisson est prête. La moisson est prête. Et la terre est prête. Elle va être moissonnée. Alléluia. Le Seigneur va venir chercher ses enfants. L'enlèvement va avoir vraiment lieu. Ne laissez pas les distractions vous emmener loin pour dire que l'enlèvement ne va pas avoir lieu. N'écoutez pas tout ce qui vous détourne de la parole du Seigneur. Mais laissez le Seigneur vous enseigner lui-même. Priez, méditez beaucoup la parole du Seigneur. Demandez qu'il vienne lui-même vous rassurer. Le Seigneur va venir chercher ses enfants. Il envoie ses anges au devant pour séparer les bons des mauvais. Avant ça, pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Parce que ces enfants traversent d'abord le désert, la sécheresse, traversent des moments difficiles. L'eau, ça vient pour abreuver. Le Seigneur dit que tous ceux qui ont soif viennent à moi. Que tous ceux qui ont soif et veulent de l'eau gratuitement, qui viennent à moi, ils auront de l'eau gratuitement, de l'eau de vie gratuitement. Alléluia. Pourquoi d'abord l'eau avant de séparer? Le Seigneur nourrit ses enfants. Le Seigneur abreuve dans les temps difficiles. Ses enfants crient vers lui et il vient rassurer. Il te rassure lorsque les moments difficiles viennent te dire que tu ne vas pas y arriver. Il te rassure lorsque le monde te dit que tu ne vas pas y arriver. Le Seigneur te rassure en te disant que tu vas y arriver. Persévère, garde ta croix jusqu'au bout. Sa parole aussi nous dit, large est la voie de la perdition. Étroite est la voie qu'ils vont prendre et beaucoup s'y forcent, beaucoup se battent pour entrer, mais peu seulement vont trouver la bonne voie. Peu seulement vont pouvoir trouver la bonne voie, la bonne percée, le bon chemin. Peu seulement vont garder ses commandements jusqu'au bout. Quant à la tribulation, peu seulement conservent la parole du Seigneur, peu restent attachés au sarment, peu restent accrochés à l'arbre pour ne pas sécher et tomber. Peu d'arbres encore tremblent leurs racines dans l'eau qui ne tarisse pas, dans l'eau qui ne tarit pas, qui est Jésus-Christ. C'est lui qui abreuve, c'est lui l'eau qui ne tarit pas. C'est Jésus-Christ l'eau qui vient et qui permet cette séparation. Les anges arrivent. Les anges séparent les bons des mauvais. Les anges séparent les bons des mauvais. Ce sont les serviteurs du Seigneur.
sont ces sentinelles, sont ceux qui sonnent les trompettes pour dire repentance, sont ceux qui sonnent la trompette pour dire repentez-vous, confessez vos péchés, faites-vous baptiser, renaissez dans le Seigneur. Coupez les liens avec tout ce qui ne va pas dans ce monde. Sortez du monde. Sortez du monde. Mettez-vous à part. Consacrez-vous dans la pureté, sanctification, dépouillement. Sanctifiez-vous. Dépouillez-vous des œuvres du monde. Lavez vos robes dans la sanctification. Soumettez-vous à la volonté de Dieu à chaque fois. Servez-le avec crainte et avancez à chaque fois parce que Dieu est sainteté et amour. Le Seigneur Dieu cherche ses adorateurs en esprit et en vérité. L'esprit est dans la vérité et la vérité est dans l'esprit du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur cherche ses adorateurs en esprit et en vérité. Sortez du monde. Fuyez les œuvres qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Car la moisson est prête. Et quand la moisson est prête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le moissonneur va encore attendre que ça pourrit? Ou que le soleil frappe pour que ça sèche? Non. Ou qu'il y ait des intempéries qui viennent pour détruire? Non. On moissonne. Les moissonneurs viennent pour moissonner. Alléluia. Le Seigneur va venir prendre ses enfants dans un fracas, arracher ses enfants dans un fracas. Il va faire une botte avec les mauvaises herbes qui a grandi aussi et il va les jeter dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors, repentance. Repentez-vous. Repentance. Repentez-vous. 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 Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur de tous vos cœurs. Repentez-vous. Repentez-vous, car le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur est un Dieu d'amour et le Seigneur Jésus-Christ arrive. Repentance. À tous les pécheurs, repentance, revenez au Seigneur. À tous les pécheurs, repentez-vous et revenez au Seigneur. Jésus-Christ est bon. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre autrefois, il y a 2000 ans maintenant. Il est venu accomplir tout ce que les prophètes avaient dit. Il a tout accompli. Il a tout accompli jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Pour avoir tout l'honneur, la gloire, la puissance. Dieu lui a tout remis. Au son de la trompette de l'ange du Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ vient chercher ses enfants. Il vient chercher ses enfants. Il vient chercher ses enfants. Et il appelle tout le monde à la repentance. Il appelle ses enfants à la repentance. Il appelle ses saints à se sanctifier encore. Il appelle tous ses saints à se sanctifier encore davantage, à persévérer, à se consacrer dans le jeûne, la prière encore et à persévérer, à annoncer l'évangile partout où vous vous trouvez. Peut peser des langues. Que Dieu vous bénisse et vous garde encore. À persévérer, à annoncer l'évangile, à persévérer, à persévérer. Oui. Jésus-Christ est bon. Et Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde. Jésus aime tout le monde. Il ne fait pas exception à qui que ce soit. Il aime tout le monde. Il dit seulement, viens à moi tel que tu es, dépose ton fardeau à mes pieds. Lorsque j'avais vu cette personne, le psychiatre, le Seigneur dit, c'est ça aussi. Dans les psychiatres, dans les docteurs, dans ces personnes qui écoutent ceux qui sont affligés, dans ces personnes qui accueillent ceux qui sont à bout et qui leur donnent des conseils. Il y a ses enfants aussi dedans. Même s'il y a des gens qui sont satanistes et qui disent aux gens, comme tu es, c'est comme ça que tu vas mourir. Comme tu es, tu ne changeras pas. Sans espoir, non. Les bons vont dire, il y a espoir. Il y a espoir. Il y a espoir. L'espoir, c'est Jésus-Christ. S'il t'établit dans ses fonctions, c'est parce qu'il veut t'utiliser pour sauver des âmes qui sont à bout, qui peuvent être sauvées en venant à lui, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les corps de métier partout dans le monde entier qui œuvrent pour donner de l'espoir et non condamner, car Jésus-Christ est dans son œuvre.
Alléluia. Le Seigneur aime tous ses enfants. Et il appelle ses enfants à la repentance. Il appelle les bébés égarés à revenir au Seigneur. Les brebis égarés, revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur, arrêtez de courir après le monde, vous allez perdre votre âme. Arrêtez de courir après le monde, vous allez perdre votre âme. Revenez au Seigneur. Sanctifiez-vous, revenez au Seigneur, déposez votre fardeau à ses pieds, car Jésus vous aime énormément. Son amour n'a pas de limite comme l'homme. Son amour n'a pas de limite comme l'homme. Jésus vous aime infiniment. Jésus vous aime infiniment. Nous sommes dans les derniers temps et nous continuerons encore à sonner la trompette. C'est là notre devoir. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Repentez-vous et revenez au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es parti trop loin, tu ne sais pas comment revenir. N'aie pas honte du jugement de l'homme. Reviens à Jésus, rentre dans ta chambre de prière. Crie à ton Dieu. Crie à Jésus-Christ. Dis, viens me sauver. Seigneur, viens me sauver. Seigneur Jésus-Christ, viens me sauver. Il viendra. Il te parlera. Il se manifestera à toi. Il viendra à toi. Oui, Jésus t'aime. Oui, Jésus vous aime. Persévérez. Jésus vous aime. Persévérez. Jésus vous aime. Nous nous arrêtons là. Shalom, paix et grâce à vous. Le Seigneur Jésus revient chercher ses enfants. Les anges, les envoyés sont partout. Ses parents, les mauvais des bons. Ses parents, l'impie de ses brebis. Ses parents, des boucs de ses brebis. Alléluia. Priez beaucoup, restez éveillés. Le Seigneur me fait voir dans la vision aussi des âmes qui sont tourmentées. C'était de ces enfants qui sont tourmentés. Parce qu'ils ont des visions qu'ils sont en train de voir. Ils sont poursuivis par des armées. Ils sont poursuivis par des loups. Pour certains, c'est des serpents. Pour certains, c'est certaines choses démoniaques. Sachez-le, Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus qui seul peut sauver. Personne d'autre. Oui, ils sont déchaînés. Ils sont dans le monde. Ils sont partout. Oui. Mais il y a un seul nom qui sauve. C'est Jésus-Christ. Jésus lui seul peut te sauver. Jésus-Christ peut te sauver. N'ayez pas peur du monde. N'ayez pas peur des œuvres maléfiques. N'ayez pas peur de ce que vous voyez. N'ayez pas peur. Ne vous laissez pas accabler par l'esprit de peur. Son but est de vous effrayer. Son but est de vous ralentir. Proclamez, criez à Dieu. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Jésus-Christ est là. Il agit en puissance. Il déchire les cieux. Il descend ses anges qui viennent te secourir, te sauver, neutraliser tous les esprits maléfiques, neutraliser tous les esprits qui ne sont pas de lui. Il les jette dans la gêne, les jette en enfer. Ils ne peuvent plus venir te troubler. Au nom de Jésus-Christ, lui seul. Au nom de Jésus-Christ, lui seul. Oui, car c'est ça aussi. Parce que sans la peur, avec la peur partout, tu ne peux pas méditer. Avec la peur partout, tu balades des regards d'inquiétude. Tu ne sais plus quoi faire. Oh, brebis égarée. Oh, brebis égarée. Reviens à ton maître Jésus-Christ. Il est puissant. Son sang te couvre. Sa lumière t'environne. Il purifie ta maison. Il purifie ton cœur. Il te purifie. Il te rassure de sa présence dans ta vie quotidienne. Il te rassure qu'il est là. Il nous donne une sommeil. Il est près de toi à chaque fois. Reste en éveil. Prie. Reste en éveil. Prie sans cesse. Jésus est là. C'est son bras fort qui te secoue pour te délivrer de tout. Son bras fort te délivre de tout. Dieu, son bras n'est pas court pour agir dans n'importe quelle situation. Mais ce qu'il te demande, c'est mettre de l'ordre dans ta vie dans ces derniers temps. De prier, de rester éveillé, afin que le jour du Seigneur n'arrive pas sur toi comme un voleur. Il te trouve en train de faire ses œuvres, les œuvres qu'il t'a données, les pièces qu'il t'a données, de les faire fructifier et multiplier. Car oui, le maître est parti pour un long voyage. Mais toutes les pièces qu'il a remis à ses enfants, il demande de multiplier. Il revient. Il demandera des comptes. Que fais-tu avec les pièces que le Seigneur t'a remis? Multiplie-les. Continue à annoncer l'évangile. Continue à faire les œuvres du Seigneur. Ne baisse pas les bras, ne t'es pas affligé. Mais relève-toi, redouble de prière, de vigilance. Mène de l'ordre dans ta vie partout. Pardonne beaucoup. Fais du bien. Persévère dans les œuvres du Seigneur. Tu ne t'asseras pas au banc des railleurs. Psaume 1. Ne t'assois pas au banc des railleurs. Ne critique pas, que ta bouche ne soit pas en train de sortir des vanités, des paroles qui vont te condamner. Mais au contraire, proclame l'évangile. Sors des paroles à double tranchant. Dis Seigneur Jésus-Christ pour sauver des âmes. Car oui, le monde est troublé. L'esprit de peur, les esprits sont partout en train de tourmenter.
Mais la lumière est là, l'Esprit Saint est là. Le consolateur est là. Alléluia. Le consolateur est encore là. Le consolateur est encore là et la lumière est encore là. Marchons tant que nous avons la lumière. Marchons tant que nous avons la lumière. Marchons tant que nous avons la lumière. Marchons dans la lumière. Les ténèbres viennent pour faire tomber. On ne voit pas où on marche quand on est dans les ténèbres. Mais quand tu marches dans la lumière, tu as Jésus-Christ avec toi. Jésus-Christ, par son esprit, est puissant. Marchons dans la lumière. Il est la puissance qui vient fracasser les ténèbres pour délivrer ses enfants, briser les chaînes au nom puissant de Jésus-Christ. Neutraliser les esprits qui sont partout, qui effrayent les enfants de Dieu. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, lui seul. Jésus-Christ seul. Ne vous laissez pas troubler par la peur. Parce que Jésus-Christ est là. Ne vous laissez pas troubler par la peur. Le Saint-Esprit, le consolateur, est là. Celui qui te sécurise est là. Il te couvre avec ses bras d'amour, ses ailes. Te couvre et te protège. Il a dit, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je marche devant toi pour rassurer tes pas. Crois que Jésus-Christ est avec toi. Crois que Jésus-Christ traverse ces vallées de l'ombre de la mort avec toi. Crois que Jésus-Christ est là où tu te trouves. Crois que Jésus-Christ est en train de traverser cette épreuve avec toi. Crois que Jésus-Christ est avec toi lorsque tu traverses le désert. Crois que Jésus-Christ est avec toi. C'est pas la foi que nous recevons. C'est pas la foi que nous sommes sauvés. C'est pas la foi que nous recevons. Si tu crois, tu es sauvé au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu es sauvé au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est là, près de nous, près de toi. Le Saint-Esprit est là et il a la lumière, avec tous ces enfants de lumière partout dans le monde entier. Persévère seulement. Courage, prends cœur. Reste brave et courageux. Persévère seulement. Garde ta croix. Garde Jésus vivant en toi. Garde ta croix. Prie beaucoup. Parle à ton Seigneur sans cesse. Médite la parole du Seigneur. Lis tout le temps, beaucoup. Passe du temps à méditer la parole du Seigneur. Oui, que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus vous aime. Shalom.